Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, dans laquelle on vous parle d'itinérance et de voyage en courant sans forcément parler de performance. Nous recevons aujourd'hui Julia Arny, 26 ans, coach sportive. Elle est ultra traileuse et maintenant éco-aventurière. Elle se définit plutôt comme éco-athlète, je crois. Cet été, elle a couru le marathon pour tous aux Jeux Olympiques de Paris avant de rejoindre en courant la mer de glace à Chamonix et de prendre le départ de la TDS à Courmayeur. Salut Julia. Salut la bande. Je précise que cette éco-aventure, tu l'as vécue en binôme avec un certain Nicolas Van Delesken que nous avions reçu dans Esprit Wise il y a quelques mois pour nous raconter sa traversée du GR34. Et il nous avait déjà parlé de cette future aventure qui maintenant est passée. Donc je trouve ça assez rigolo d'avoir parlé de l'avant et puis avec toi de l'après. Raconte-nous d'abord ton histoire avec l'Ultra. C'est né un peu et c'est d'actualité avec, je crois, l'île de la Réunion. Enfin, sur l'île de la Réunion. Oui, donc moi je suis passionnée d'ultra trail et d'autant plus après avoir vécu 2 ans à La Réunion et qui m'a amenée là-bas pour préparer la Diagonale des Fous, donc la course emblématique que tout le monde connaît et qui me tenait à cœur particulièrement parce que mon père l'a réalisée plusieurs fois et mon frère est né là-bas, mes parents se sont rencontrés là-bas. Donc je voulais absolument la faire et je voulais que ça soit mon premier 100 miles. Donc voilà, chose faite. Mais pour ça, j'ai dû faire plusieurs allers-retours sur l'île, entre l'île et la métropole. Donc ça fait un voyage transatlantique un peu qui coûte niveau empreinte carbone. Donc des questions se posaient. Et puis 2 mois avant de repartir et de prendre le départ de cette course, j'ai rencontré Nicolas par hasard pendant une soirée. Et du coup, voilà, c'est son palmarès d'éco-aventurier m'a tout de suite animée et j'avais envie d'en faire partie. J'avais envie de courir pour autre chose que des objectifs sportifs ou de partage avec d'autres coureurs. J'avais vraiment envie d'avoir un objectif personnel qui portait peut-être un message, mais qui me fasse changer aussi ma vision de la vie, de la consommation, des modes de transport, essayer d'amener autre chose avec ma passion sportive. Ouais, tu me disais que, en fait, tu avais déjà une conscience, on va dire une conscience écolo, mais que tu avais besoin, d'une certaine manière, d'être convaincu dans les faits, quoi. Trouver quelque chose des arguments supplémentaires à ta conscience, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, avec la rencontre de Nicolas, j'étais une athlète à convaincre. Donc, ce projet était porteur parce que je partais avec toujours des questions et je voulais rentrer avec des réponses entre guillemets, mais vraiment des actes ou des perspectives d'évolution dans mon quotidien et dans les messages que j'ai envie de véhiculer aussi. Et donc, c'est vrai que ce projet a porté ses fruits, si je puis dire. Mais c'est vrai que j'avais une conscience, une petite conscience, avec tous les déplacements. C'est surtout au niveau du transport où j'ai pris conscience que ça allait pas, quoi. Alors raconte-nous, j'ai résumé très très rapidement, mais raconte-nous ce projet estival, comment tu l'as vécu et concrètement, j'avais posé la question déjà à l'époque à Nicolas, qu'est-ce que c'était qu'une éco-aventure, mais en quoi ce que vous avez fait tous les deux cet été, cette longue traversée de la France d'une certaine manière, a été une éco-aventure? Bah, c'était une éco-aventure parce qu'on est parti d'un gros événement sportif, donc les marathons des Jeux Olympiques, pour rallier un autre événement sportif, donc la course emblématique de l'UTMB, donc la TDS, une des courses de l'UTMB, en courant, donc avec une empreinte carbone zéro. On avait un vélo qui nous suivait pour transporter nos affaires, donc le pony, comme on l'appelle. Donc on était logés soit chez l'habitant, soit c'est des gens dans les clubs, les associations, les élus municipaux qui nous ont aidés, et cetera. Mais c'était vraiment un déplacement à empreinte zéro. Donc l'éco-aventure partait de rallier 2 grands événements sportifs, donc 2 courses à pied, qui nous parlaient tous les 2 et qui on avait envie de participer pour, au final, ouais, pratiquer 2 grosses compétitions, mais en pouvant se déplacer sans forcément dégrader
ce qui nous entoure et en même temps récolter des témoignages qui allaient aussi apporter pour les autres pratiques sportives ou pour l'avenir, le sport en 2050. Donc c'est Parce que à chaque étape, chaque jour, vous alliez à la rencontre de personnes, de clubs sportifs, etc. Donc on avait 15 jours, c'était sur 15 jours, 15 Mmh. villes-étapes et à chaque fois, il y avait, une rencontre avec, soit des clubs, soit des associations, soit du coup des élus municipaux et oui, c'était ça. Donc le but, c'était d'aller rencontrer ces acteurs du milieu sportif, avoir le maximum de témoignages et de voir quel était leurs freins et leurs aspirations au sport, enfin à la pratique éco-responsable, au sport, l'avenir du sport en 2050. Comment imaginer le sport en 2050? Et alors, bon, évidemment, on pourra pas parler de tout ce que tu as pu recevoir comme information, mais quelles sont celles qui t'ont marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les rencontres, dans ce qu'on t'a raconté? Il y a deux rencontres qui m'ont marquée, c'était celle de Sens, canoë-kayak, où là on a fait la rencontre de l'héliosport, de la ville qui nous a expliqué qu'ils mettaient quand même déjà, pas mal, de choses en place avec, une charte de l'environnement et un budget vert et aussi des choses au niveau de la fabrication des bateaux, des plateformes, parce ils utilisent enfin ils comment dire? Les composants? Au niveau, ouais, des composants, il y avait beaucoup de microplastiques qui étaient déposés avec Mmh. le transport des bateaux et du coup, ils mettaient des choses en place pour, diminuer, cet impact. Il y avait aussi, le golfe de la Commanderie qui est très axé sur la biodiversité, qui laisse, énormément d'espaces verts, en friche, donc tout ce qui est au niveau des greens et qui ont le label, biodiversité donc c'était très intéressant. Ils font aussi quelque chose sur l'arrosage qui diminue énormément. Ils ont 4,6 hectares et ils arrosent uniquement entre guillemets 0,9 hectares donc ce qui est quand même bien. Donc il y avait ces deux rencontres, ouais, qui sont assez marquantes et il y en a beaucoup d'autres donc je pourrais citer énormément de choses mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est les 2 qui m'ont marquée. Est-ce que quand tu es arrivé à Chamonix, tu te sentais différente? En fait, comment tu te sentais après cette expérience-là? Parce qu'il y a l'expérience sportive, tu venais de réaliser quand même quelque chose de pas banal, dans cette traversée. Puis il y a tout ce que ça t'a enrichi, plus le contact avec Nicolas qui, j'imagine, même si vous étiez déjà devenus amis, a nourri un peu, ce que tu venais chercher. Comment tu te sentais? Et voir comment tu te sens encore, après cette aventure? Parce elle est pas si lointaine, hein? Alors, c'est ce qu'on disait avec Nicolas. Bah, après moi, j'ai eu un sentiment, directement quand je suis arrivée à Chamonix où c'était vraiment le départ de l'événement. Donc il y avait tout le monde, c'était ouais, presque 1 ou 2 kilomètres, du village où il y avait tous les athlètes de tout le monde entier qui étaient mis avec, tous les beaux équipements tout neufs, qui venaient presque d'acheter le jour même avant la course. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi ce monde? C'est autre chose». Et c'est vrai que j'ai eu un sentiment d'oppression, je me sentais pas forcément bien. J'avais envie de retourner au bord de l'Yonne, à Sens ou à Auxerre, où on était accueillis, où c'était chouette et c'était familial, c'était petit, il y avait pas toute cette envergure. Comme un espèce de rejet, finalement? Ouais, c'est comme s'il y avait une barrière ou comme dans les Marvel avec, une espèce de gros dôme qui me bloquait et qui me disait: «Mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu es là?» Et après j'ai retrouvé un membre de ma famille et qui n'avait pas, du coup fait cette éco-aventure et qui était, plus dans l'euphorie du village, qui voyait un peu les choses, comme avec une grande envergure et moi après mon aspect athlète est remonté et c'est vrai que je trouvais ça formidable et puis on a tout de suite été lancés dans la TDS donc j'ai été tout de suite très seule au final. Je suis pas restée très longtemps sur le village donc heu donc heureusement peut-être parce que c'était dur d'avoir été presque seule sur des 50 kilomètres par jour pendant 15 jours, à réfléchir sur soi, à mettre un pied devant l'autre tous les jours à la même cadence et là de se retrouver et d'être à l'arrêt et devant une faune d'ultra trailers qui vont faire leur course de leur vie, équipés, de la tête aux pieds avec je ne sais quelle marque. Ouais, j'ai eu un sentiment de
quel sens ça m'a pris. Clairement, quoi. Mmh. Et après, vite replonger dans cette euphorie. C'est vrai que bon, ça reste quand même l'emblème de l'ultra trail, donc voilà. La TDS, vous l'avez couru aussi conjointement avec Nicolas. Vous avez fait chacun votre course à votre vitesse. Vous êtes lâché un peu. Alors on s'est lâché. J'avoue que j'ai eu une grosse brisure de mental au 45e kilomètre et j'ai ouvert mon téléphone et quand j'ai vu que tout allait bien pour lui et qu'il était à 30 minutes derrière moi, j'ai eu un petit peu mal et donc j'ai dû renclencher la machine. Mais non, après on n'a pas le même niveau de trail de base, mais Nicolas est quelqu'un de très très fort mentalement et qui avance très très loin, d'où par son palmarès, mais par son vécu. Et du coup, moi, j'ai eu cet esprit compétition qui est revenu. Le but, c'était de la finir, mais j'ai du mal à avancer si j'ai pas cette compétition. Mais tu as terminé devant lui. Et j'ai terminé devant lui, fière, je peux le dire, je suis désolée, mais t'as pas à être désolé, surtout pas. Dans la bande AD+, on fait, dès qu'on le peut, on vante le mérite des athlètes féminines, donc c'est parfait. Ouais, je me lâche parce que j'avoue que ça m'a resté dans un petit coin de la tête où j'avais quand même envie pour mon ego de finir avant lui. Mine de rien, il était là. Après, si on aurait fini main dans la main, ça aurait été formidable. Mais l'esprit compétition m'a fait avancer fort. Qu'est-ce qu'il en reste? Ça va se transformer comment aujourd'hui? Est-ce que tu vas devenir une éco-aventurière à plein temps? Est-ce que tu as déjà des projets dans la tête? Comment ça se passe? Est-ce que tu vas évoluer dans ta pratique de l'ultra-trail avec ce que tu as appris? Alors j'espère que cette éco-athlète deviendra éco-aventurière à long terme. C'est vrai qu'il y a plein de projets que j'aimerais qu'ils voient le jour, mais il faut aussi trouver les idées, aussi trouver le temps, le financement, parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Malgré que l'Institut du sport durable qui nous a porté a très très bien fait les choses, donc ça nous a beaucoup aidé. Mais j'aimerais suivre ces projets par la suite parce que je vois qu'après toute cette aventure, j'ai, comme beaucoup d'ultra-trailers, le burn-out qui arrive, donc on a toujours envie d'en faire plus. Et est-ce que je suis pas faite pour faire ça, malgré que ça fasse énormément de mal au corps, aux articulations, etc. Quand je regardais Nico courir devant moi, j'étais là, mais plus jamais je fais ça, je fais subir à mon corps, mais après, le cerveau est trop grand et on a un réel envie de faire ça parce que ça a une cause, ça a un objectif, mais à long terme. Et du coup, ça prend encore plus d'ampleur dans nos pensées et dans notre quotidien. Donc oui, j'aimerais, mais là, c'est en réflexion à des idées qui doivent émerger de ma propre personne, je pense. Merci Julia. Mais de rien. Et je renvoie nos auditeurs au site web de notre partenaire Wise. D'ailleurs, c'est Guillaume Bocas, le cofondateur de Wise, qui m'avait dit faut absolument que tu rencontres Julia, elle est géniale. On s'est loupé par ma faute à l'UTMB. Et donc, je suis ravi d'avoir pu discuter un petit peu avec toi et que tu puisses raconter ton histoire ici. Le site donc de Wise, wisetrailrunning.com, vous y retrouverez évidemment les produits techniques haut de gamme et sobres esthétiquement de la marque d'Annecy, mais aussi des conseils pour vos off ou vos futures aventures. La bande AD+, présentée par Nicolas Ferret.